Amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'asseoir là. Maintenant, on va passer à la chose la plus importante. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va parler ce matin sur ce sujet qu'on avait commencé le dimanche passé. On va introduire un peu le volume 2. Amen. On a parlé le dimanche passé sur le grand thème, le pays de la promesse. Amen. Écoute-moi très bien ce matin là. Écoute-moi très bien. On a parlé sur le pays de la promesse. Amen. Et de quoi s'agit-il? On avait inséré beaucoup de choses là-dedans. On a montré que le pays de la promesse, cette génération perverse, c'est-à-dire toutes les nations, mais chaque dispensation a toujours une promesse. Amen. Chaque dispensation, chaque nation a toujours une promesse. Et marche à travers cette promesse-là. Et Dieu c'est un Dieu de promesses. Amen. Et on a vu que ces promesses sont insondables. Parce qu'il promet quelque chose, il doit forcément l'accomplir. Ce sont les hommes qui promettent et ils n'accomplissent pas. Mais Dieu, quand il promet, il accomplit la chose. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Et on a vu que il a fait des promesses avec le patriarche Abraham, qui est le père de la foi dans l'Ancien Testament. Qui peut dire Amen. Et il était avec lui, Abraham a marché avec ce Dieu-là. Et c'est par la promesse que Dieu lui avait faite qu'il a pu atteindre le but pour lequel Dieu l'avait appelé. Amen. Et on a vu les apôtres qui ont eu à travailler également avec cette promesse-là. Et ils ont marché avec la promesse. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Amen. Et on a montré que nous sommes le peuple de la promesse parce que les apôtres ont entendu la promesse et ils sont partis dans la chambre haute pour attendre le fusion du Saint-Esprit. Amen. Qui est une promesse de Joël. Joël 2:28. Amen. Parce que Dieu marche avec les promesses. Avec Noé, c'était la promesse. Construis l'arche et je viendrai. C'est ça. Qui veut dire Amen. Et Noé était censé construire l'arche et obéir à la promesse de Dieu afin que la promesse s'accomplisse. Amen. Je peux entendre un Amen. Donc, tous les peuples de Dieu viennent à Dieu, marchent à travers une promesse. On ne marche pas comme ça, oh non, je viens en Christ. Non. Tu marches à Christ comment? Alléluia. Pour marcher en Christ, tu dois avoir une promesse. Amen. Parce qu'au temps de Noé, il y avait une promesse. C'est ça. Au temps de Jérémie, il y avait une promesse. Amen. Et chaque génération, chaque dispensation marche à travers la promesse. Amen. Et les apôtres, la chambre de les saints avec la promesse. Et maintenant, nous sommes arrivés maintenant au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Combien les savent? Combien savent nous sommes au temps de la fin? Je peux entendre la main. Nous sommes au temps de la fin. Donc, ça veut dire que le temps de la fin doit avoir aussi une promesse. Je peux entendre la main. C'est pas la taper la Bible, voilà l'église qui fait de toi la promesse. Mais au temps de la fin, si Dieu marche avec les promesses, s'il est le Dieu de l'alpha, il sera le Dieu de l'oméga. S'il a commencé dans l'Ancien Testament, il doit achever dans le Nouveau Testament. Dites Amen à ça. Donc s'il doit faire la promesse aujourd'hui, il doit nous interpeller. Et nous aussi, nous devons être dans sa promesse. Parce que partir à l'église, c'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est d'être dans la promesse de Dieu dans ta génération. Et quand tu es dans cette génération-là, tu es dans cette promesse-là, tu marches selon la volonté de Dieu. Tu adores le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux entendre Amen. Ça commence dès ce matin. Amen. Tu marches avec Dieu selon la promesse de ton temps. Ça veut dire que tu marches, j'adore Dieu en esprit et en vérité. Parce que Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père. Alléluia. En esprit et en vérité. Dites Amen. Donc c'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont les adorateurs. Non. Ce sont ceux qui doivent avoir la promesse de leur temps. Et s'ils reconnaissent cette promesse-là, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Sinon vous serez comme les caïfs. C'est ça. Avec des Torahs. Mais sans la parole. Amen. C'est juste. Parce que l'histoire se répète. On va parler que les démons, ce sont les mêmes démons qui ont vécu à ce temps-là. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Merci Seigneur. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. La parole était rendue manifeste devant eux, mais ils n'ont pas reçu ça. Or c'était la promesse de le Messie viendra, il mourra et il sera à la croix. Et ils n'ont pas reçu cela. Ils n'ont pas reçu ça parce qu'Israël devait être aveuglé. Amen.
nous les nations, les oliviers sauvages, nous soyons appelés. Dieu n'a pas pensé à nous. Il a pensé à nous parce que Israël était aveuglé afin que nous recevons le message. Et nous le Seigneur ce matin. Je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ils ont entendu cette promesse-là. Depuis Amos, depuis l'Ancien Testament, la venue de Jésus était une promesse. Dites amen à ça. Amen. Et donc on voit que tout le peuple de Dieu doit marcher sur la promesse. Amen. Et nous avons vu la semaine passée que la promesse de Laodicée. Oui. Je pèse les mots. Amen. Je peux entendre l'amen. Je pèse mes mots. Amen. La promesse de cet âge de Laodicée, merci Seigneur, ce n'est pas une Bible à taper. Non. Oh non, j'adore Dieu. Même Satan adore Dieu. Amen. C'est juste, hein? C'est juste. Il va à l'église. Satan va à l'église et s'associe avec les frères. Oh Dieu est bon. Alléluia. Oh Dieu est miséricordieux. Dieu est gentil. Ça c'est Satan. C'est ça. Mais les vrais adorateurs suivront Dieu en esprit. Alléluia. Oh. Parce que leur objectif, ils feront que la volonté de leur Père. Amen. Notre Père c'est Dieu. Le Père c'est la colonne de feu. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé à cet homme. Amen. L'Esprit a connu Dieu. Correct, Père. Béni soit le nom du Seigneur. Remarquez une chose. Et on a vu que le pays de la promesse, c'est que nous devons avoir une promesse. C'est ça. Et la promesse de Laodicée où nous vivons, c'est Malachie chapitre 4. C'est ça. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable n'arrive. Yes. Dites Amen. Amen. Nous avons vu que le monde ici est réservé pour le feu. Amen. Amen. Et la Bible dit que les méchants seront comme du chaud. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Ne fuyez pas en Russie. Non. Ne fuyez pas dans votre village. Oh, ne venez pas dire mais cachez. Non. La Russie faut rentrer dans ce nouveau pays. Amen. Et le nouveau pays ici, là, c'est le pays de la promesse. C'est Malachie chapitre 4. Amen. Oh, je vais entendre la Alléluia. Alléluia. Amen. On a vu que chaque nation tremble. C'est ça. Tout le monde s'attend à quoi? À la fin. Amen. Même la science a démontré que nous sommes à la fin. Amen. C'est juste, hein, papa. Donc, il ne s'agit pas de te promener à Abidjan pour faire ta vie comme tu veux. Amen. Oh non, j'adore mon Jésus. Hey, tu es dans quelle promesse? C'est ça, question. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Oh, pour adorer ton Jésus, il faut être dans la promesse de ton temps. Amen. Amen. C'est la chose qui certifie que toi, tu adores le véritable Dieu. Correct, Père. En esprit, en vérité. Oh, Alors, vous allez voir que non, un frère va à l'église, il est toujours la même chose. Il dit que va là-bas, c'est parce que vous n'avez pas croisé la véritable chose. Amen. Parce qu'un véritable croyant ne peut pas croiser la vraie chose et rester le même. Non. La parole de Dieu est une puissance de transformation. Amen. Amen. Ça rentre dans le corps de la personne. Ça change ta ça change ton être. Peu importe ton cancer, peu importe ta situation, ça va disparaître. Donc comme nous savons que nous sommes à la fin, nous devons veiller sur notre vie. Veiller sur la parole. Qu'est-ce dit la parole? C'est ça. Question. Mais il ne s'agit pas de savoir que nous sommes à la fin. Mais qu'est-ce dit la parole? Et qu'est-ce que tu dois faire? Quand vous passez devant le feu, vous sentez la chaleur qui brûle votre peau. Ça, c'est pas l'enfer. Ça, c'est le feu que Dieu passe. Parce que Dieu a détruit autant de Noé par l'eau. Écoutez-moi ce matin. Amen. Au temps de Noé, Dieu a détruit par l'eau. Et il a dit qu'il ne va plus détruire par l'eau. Et la chose par laquelle il va détruire maintenant, c'est pas le feu. Quand vous passez devant le feu, vous sentez la chaleur qui brûle votre peau. Mon frère, ne te conseille pas de rester ce jour-là. Ne te conseille pas de rester sur la terre ce jour-là. Il faut t'arranger de ne pas rester là. Si tu vas dans le pays de la promesse, tu seras épargné. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh,
Oh. Dieu vient frapper les impudiques, les fornicateurs et toutes ces personnes-là à cause de la sodomie et toutes ces choses-là. Dieu doit venir détruire. Parce que le monde actuel est comme au temps de Sodome. Amen, papa. La preuve que le monde a fait, nous avons vu que la science a démontré que le monde va voler à l'église. C'est juste. Alléluia. Et nous avons remarqué même que la Russie est apprêtée. C'est ça. Ils ont Satan 1, Satan 2. Et les Spoutnik, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour la 3e guerre mondiale. Maintenant, attends. Si ça arrive ce soir, tu vas où? C'est ça. Oh non, je m'en vais à l'église. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit tu as reçu? Alléluia. Alléluia. Jésus dit, le Saint-Esprit, quand tu seras venu, il vous conduira. La vérité sur quoi? Oui, la vérité sur la parole. La promesse de votre Père. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Même Saint-Esprit qui a conduit sur le de Christ. Amen. Correct, frère. Si il rentre en toi, il doit t'accompagner. Alléluia. Paul a croisé ces dieux-là. Il devait croiser ceux qui ont déjà expérimenté. Amen. Ananias. Ah oui. Oh, glory. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non, un Dieu de C'est un Dieu de l'ordre. Amen. C'est le Correct. Saint-Esprit en munit. On va parler de ça. Amen. On a le Saint-Esprit maquillage. Amen. Oh Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh. Gloire à Dieu. Vous allez voir ses origines, ça vient d'où? C'est ça. Ça vient de l'enfer. Amen. On va parler de ça ce matin. C'est ça. Le pays de la promesse. Amen. Donc, la promesse de cet âge, c'est de croire Malachie chapitre 4. Correct, frère. Tu ne peux pas, si tu veux, il ne faut pas croire ton papa. C'est ça. Il ne faut même pas croire ta famille. Mais tu dois croire Malachie 4. Amen. Pour être épargné, vous devez croire Malachie 4. Sinon, tu seras religieux C'est ça. et non chrétien. Amen. La religion est différente du christianisme. Amen. C'est ça. Je peux entendre la même. Amen. La religion, Oh. c'est différent du christianisme. C'est ça. La religion, c'est quoi? On dit qu'on a attrapé les feuilles les palmes. Tout le monde est là. Oh, Rameau, j'aimais le quoi? Mais des pécheurs. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas la vie chrétienne. Amen. Avec palme. Yes, sir. Et ces problèmes, elle est palmes, tout ça. On va frapper Jésus. Vous finissez dans 48 heures. Qui vous a dit que 48 degrés, c'est biblique? C'est ça. C'est qui vous? C'est quel Dieu qui vous a dit de faire 40 degrés? Oh. Alléluia. Quel Dieu? Merci, mon frère. La dernière dynamo. Nous avons un Dieu de l'ordre. Amen. Voilà quand vous devez rentrer dans le pays de la promesse. Amen. Si tu rentres dans ce pays de la promesse là, vous allez remarquer que non, tous ces désordres là Yes, ne vont pas vous arriver. Amen. Votre vie sera stable. Amen. Donc, comme le monde est réservé par le feu, ça veut dire que nous devons savoir où nous partons. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises, quand ils meurent, ils ne savent pas où ils s'en vont. C'est ça. Le prêtre lui a dit, il faut vivre comme tu veux, si tu meurs, il est d'abord au ciel. Oh, le prêtre c'est un païen. C'est païen. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est ça. Il ne peut pas avoir le Amen. Saint-Esprit. Il n'est pas été un comptable. Amen. Oh, Glory. merci Seigneur. Merci Jésus. Dans le pays de la promesse, c'est Malachie 4. Amen. Nous avons dit que le pays de la promesse, c'est Malachie 4. C'est ça. Et maintenant, le monde est consumé pour le feu, c'est-à-dire préparé déjà pour le feu, parce qu'il y a tous les systèmes qui sont déjà mis en place. Amen. Écoute-moi très bien. Amen. Tout est en place. Amen. Si tu ne sais pas pourquoi soutenir la Russie, dis non. La Russie a déclaré plusieurs pays là, qui t'informent que c'est pour la 3e guerre mondiale. Amen. C'est juste. Hein? Dieu prendra la Russie entre ses mains. Amen. La Bible dit que le roi du Sud s'élèvera contre le roi du Nord. Amen. Quand on parle du roi du Sud, c'est qui? Question. Les États-Unis. Amen. Et le roi du Nord, c'est qui? La Russie. Amen. Tu lui t'habilles comme un journal. C'est ça. Mais tu n'as pas la révélation. C'est ça. Tu n'as pas reçu les livres des prophètes. Amen. Tu mourras. Amen. Oh, yeah. Je peux entendre la même. Amen. 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 Ça semble un peu difficile. Amen. Pour qui veut recevoir les livres des prophètes. Parce que c'est là qu'est liée la vie éternelle. Amen. C'est là qu'est liée la promesse. Amen. C'est là qu'est liée les bénédictions. Amen. Amen. Amen.
Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous acclamez plus le Seigneur? Amen. Nous rentrons dans la matière. C'est ça. Donc, nous devons recevoir Élie le prophète pour que nous soyons épargnés. C'est ça. Élie le prophète, c'est Malachie chapitre 4, c'est biblique. C'est le seul verset de l'Ancien Testament. Le dernier chapitre de l'Ancien Testament. C'est là que, comme il y a la destruction qui s'apprête, vous m'entendez très bien? Amen. Comme la destruction s'annonce, Dieu doit envoyer Élie le prophète. Amen. Vous entendez, oh non, la guerre en Ukraine. Ce sont les éléments de la fin. C'est ça. Amen. Oh les Gazans, c'est le signe de la fin. Amen. Parce que Jésus avait dit, il y aura des cris de guerre Et des bruits de guerre. Amen. Amen. des cris de guerre et des bruits de guerre. Amen. Amen. Mais ça ne sera pas la fin. Ce sont les signaux C'est ça, c'est les douleurs. Merci Seigneur. qui montrent sa fin. Amen. Oh, et quoi, quand tu lis ça, tu dois savoir comment où tu te tiens. C'est ça. Est-ce que je suis dans la promesse de mon temps? Amen. C'est ça. Sinon, tu vas attraper ta Bible là, et ton boubou là, tu meurs, tu vas en enfer. Amen. C'est juste, hein. C'est juste. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et maintenant, comme ça fait déjà pour ça arriver, il nous faut rentrer dans l'âge. C'est ça. Dites Amen. Amen. Parce qu'au temps de Noé, était l'âge physique, Amen. mais ici, c'est plus l'âge physique. Amen. Dites Amen. Amen. Et il était un prophète Noé qui était censé annoncer la nouvelle. Amen. Et les gens devaient venir. Amen. L'histoire se répète. C'est juste. Parce que la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc Dieu, c'est un Dieu de prophètes. Amen. Amen. Donc le pays de la promesse aujourd'hui, c'est de croire dans la Malachie chapitre 4. C'est le prophète qui a été envoyé par Dieu. Amen. Comment saurons-nous que c'est le prophète là qui a été envoyé par Dieu? C'est ça. Jésus a dit, Oui. comme l'éclair part de l'Orient Alléluia. et se monte vers l'Occident, Oui. ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Et quand vous prenez la carte du monde, Oui. l'Orient c'est la Palestine. Amen. Où Jésus-Christ était venu pour mourir à la croix. Amen. L'Occident, les États-Unis d'Amérique. Merci, Seigneur. Alors on suit la carte. Alléluia. Toi tu suis quoi? C'est C'est ça. ça. Oh non, mon père croit ça, ton père croit ça, et c'est toi. Et toi? Question, papa. C'est ça. Question, papa. L'histoire de la vie éternelle est une question Individuel. Individuel. C'est ça. Individuel. que mes parents croient ou pas. Moi je dois croire, c'est ça qui est moi. Amen. Amen. Alors aussi on va dire pourquoi maintenant, quand tu as écouté ton papa, il faut venir au ciel. Ça va jamais exister. Et jamais. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc, Élie le prophète, c'est Malachie 4. Et on a montré que Malachie 4 incarne toutes les promesses d'aujourd'hui. C'est ça. Nous avons montré que son nom est identifié dans Malachie 4. Amen. 4, 5 à 6. Amen. Qui parle d'Élie le prophète, qui identifie la date de naissance de cet homme. Amen. Qu'on appelle le prophète Branham. Amen. Quand on dit Élie le prophèt devait recevoir, c'est le prophète envoyé pour Dieu, par Dieu en ce temps de la fin. Amen. Parce que chaque fois que la fin arrive, Dieu ne détruit pas pour détruire. ça. Il ne va pas détruire les justes et les injustes en même temps. Amen. Il doit avertir le peuple Amen. et il va détruire les massacreurs. Amen. C'est ça. C'est ça. Et il a envoyé qui dans cette génération? C'est ça. Alors on appelle le prochain grand thème le pays de la promesse. Amen. Amen. Le verset 1 dit quoi? Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Quand on dit la fin du monde, on pense que la fin du monde c'est du pipeau. Parce que nous sommes on est trop fiers de nous, on va parler de la fin du monde. Jamais on ne doit pas quoi. Il faut jouer ta vie. C'est ça. Il faut continuer. Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants. Ce jour-là qui vient là, c'est ardent comme une fournaise. Oh, tu sais qu'une fournaise, quand tu passes devant la fournaise, toi-même tu sais ce que ton corps sent. Toi-même tu sens ta peau, à quel niveau ça se trouve. Amen. Continue. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Amen. Les jours qui viennent. Tous les méchants et les hautains. Ben, les gens qui vivent sur la terre ils sont des gens, des méchants, et puis il y a d'autres qui sont des hautains. Et tous ces personnes sont des personnes orgueilleuses. Orgueilleuses, pardon. C'est ça. Remplies d'orgueil. Toutes ces personnes-là, quand la fin va arriver, Dieu va les détruire. Amen. Continuons.
Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Amen. Ça Il veut ne dire quoi? Les embrassera. Continuons. Dit l'Éternel des armées, Hein? il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, Mais pour vous qui craignez, c'est-à-dire que Dieu va venir détruire la terre, mais pour ceux qui craignent son nom, Amen. qui sont ces personnes? Amen. C'est les gens qui vont reconnaître le nouveau pays. Amen. Ceux-là, Yes, sir. Dieu va les épargner. Amen. Amen. Que tu sois vieillard, que tu sois jeune, C'est que ça. tu sois un nouveau-né, tu dois reconnaître les livres de prophètes. Amen. 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 Continuons. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, Et la et guérison. la guérison sera sous ses ailes. Amen. Donc, le soleil de la justice s'élèvera sur les gens qui créeront son nom. Amen. Et les gens qui vont créer le nom de l'Éternel sont des gens qui vont croire au pays de la promesse. Amen. Amen. Parce que tous les pays terrestres disparaîtront. Amen. Amen. Les États-Unis vont disparaître. Amen. Amen. La Russie disparaîtra. Amen. La Belgique va disparaître. C'est ça. Donc, ce que tu dois faire, mon frère, tu n'es pas en sécurité. C'est ça. C'est juste. Hein? Sœur, frère, tu n'es pas en sécurité sur la terre. Amen. 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 La seule chose qui peut faire que tu dois être épargné, Et lorsque tu rentreras dans le pays de la promesse. Amen. alléluia. C'est là où se trouve la sécurité. C'est ça. C'est ça. Sur le pays terrestre, là, C'est juste. C'est juste. Amen. Amen. Continuons. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Ceux qui craignent le nom de l'Éternel vont fouler le quoi? Les méchants. Amen. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Amen. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Amen. auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Écoutez maintenant ça. Voici, je vous enverrai Élie le prophète Amen. avant que le jour de l'Éternel arrive. Écoute. Ces jours Écoute. Alléluia. Élie le prophète vient avant que les jours de l'Éternel. Amen. S'il doit y avoir une destruction, un prophète doit venir avant. Amen. Pas les prophètes qui viennent après, non. Élie vient avant la destruction. Les médecins après la mort, c'est pas ça. Un médecin qui vient après la mort, c'est un sorcier. Amen. Il a tué un patient. Alléluia. Alléluia. Un médecin, on dit un médecin, il est là. Avant que les médecins, on ne va pas dire où il rentre. C'est ça. Amen. Amen. Parce qu'il est censé sauver la vie de cette personne. Amen. Et Amen. si tu dis après, la personne est déjà morte, tu deviens un sorcier pour la famille là. C'est ça. Donc Élie, le prophète, doit venir avant la destruction. Amen. Amen. Mais je vais vous donner une information. Tous ces pays que vous voyez là, les États-Unis d'Amérique est la nation la plus forte. Amen. Ce sont eux qui vont créer la troisième guerre mondiale. Amen. En poursuivant Israël, C'est ça. en poursuivant d'autres nations. Maintenant, la Russie sera un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. Quand ils vont commencer à attaquer tout le pays là, Oui. ils vont se révéler contre Israël. C'est ça. Pour venir combattre Israël. Amen. Or, la Bible dit ceci. Oui. Celui qui maudit Israël sera maudit. Amen. Amen. Celui qui bénit Israël sera béni. Amen. C'est en ce temps-là Oui. que la Russie va Amen. s'élever Amen. pour Amen. défendre Israël. Amen. Et même après ça, maintenant, elles vont disparaître. C'est ça. Parce que Dieu va descendre, la troisième guerre mondiale se déroulera. Amen. Ça qu'on appelle la Marguedon. C'est ça. Amen. Frère, je ne te conseille pas de rester dans sa troisième guerre mondiale. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui va se passer là, c'est dommage. Amen. C'est juste, hein. C'est juste. Donc, c'est dès maintenant, cherche à rentrer dans le nouveau pays. Amen. Amen. Laisse tes bijoux, laisse tes histoires, rentre dans le pays de la promesse. Amen. Que Amen. tu sois épargné. Amen. C'est ça. Ton corps passera, Oui. tes désirs passeront, C'est ça. mais la parole restera. Amen. N'est-ce pas ce que la parole dit? Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront. Voilà pourquoi vous allez ne fuir même pas au ciel. Parce que le ciel disparaîtra. Amen. 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 Bon, il faut rentrer sur la terre, il va disparaître. Il va fondre la terre pour rentrer. Si tu rentres dans la terre, tu vas mourir. C'est ça. Donc tu n'as pas le choix ce matin. Oh, glory. Oh, mais fuis par à Gagnon. Tu veux si tu fuis, ça va te trouver là. Amen. Amen. C'est les gars que vous voyez sur la Côte d'Ivoire ici, les gars commencent, et puis là tu disparais. Et tu vas dans ton village. Mais c'est pas ça une guerre. Même dans ton village, ça va te passer. La destruction
ton village a été trouvé. Ton droit ce matin là. C'est la raison dans les Amen. Amen. Et le nouveau pays de la promesse, c'est Malachie chapitre 4, 5 à 6, qui parle d'Élie le prophète. Et dans Élie le prophète, il y a le message. C'est ça. Et son message à lui, c'est la justification, la sanctification, Amen. le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pas fini, non. il y a l'adoption. Yes. Et pour arriver à l'adoption, il faut les 7 marches de la pyramide. Amen. 7 marches. Amen. Amen. 7 marches de la pyramide. La foi, la piété, etc. etc. Maintenant, dites amen à ça. Amen. Maintenant, Élie le prophète Malachie 4 incarne ce qu'on appelle toutes les promesses de cet acte. C'est ça. Zacharie 14, comme on l'a vu le dimanche passé. Amen. Et tout ça. Donc, le pays de la promesse, c'est le message du don de la fin. C'est ça. C'est ça. Un message que Dieu doit envoyer dans ce temps de la fin avant que le monde ne soit détruit. Amen. 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 Si tu veux pas aller dans toutes les églises comme tu veux, tu ne pas dans le message du don de la fin, quand la pression viendra, tu ne seras pas enlevé. Tu vas mourir martyr. Amen. Amen. Même l'enlèvement, c'est une révélation. C'est ça. Il faut y être dedans pour que lorsque la pression commencera, tu puisses disparaître là. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Et on a lu une citation des fois, madame nous a montré que le pays, c'est le message. C'est ça. C'est le message pour ce jour. Amen. C'est ça, non? Amen. Je vais lire ça rapidement avant qu'elle continue. Je vais lire ça rapidement. Et maintenant, on va passer à la deuxième matière qui me concerne aujourd'hui. C'est ça. Écoutez d'abord ici. Vous aimez les prophètes? Amen. Vous aimez la parole, non? Amen. Vous aimez Dieu? Amen. Alléluia. Il le père pèlerin. C'est ça. Il était très reconnaissant de leur nouveau mode de vie. C'est ça. Étant séparé du monde, séparé de la vieille dénomination anglaise et de ses credos, il pouvait se marier à la nouvelle parole. Loin pour les âges. C'est juste. La nouvelle parole pour les âges. Donc chaque âge a une nouvelle parole. Amen. Wesley, quand il vient prêcher la parole, c'est différent de nous. C'est ça. Dites amen. Amen. John Wesley, ça c'était quoi? La sanctification. Et Luther. La justification. Donc ils ont préparé le chemin avant que les gens ne viennent. C'est ça. Et les gens ont défendu la justification. Qui était derrière la réforme? C'est chose Martin Luther. Martin Luther. Amen. Il a fait ce qu'on appelle les 95 thèses. Combien? 95 thèses. Amen. Pour défendre l'église catholique, avec tous les systèmes. Les baptêmes des enfants, baptêmes des bébés. C'est pas le message de la parole. C'est pas biblique. Amen. C'est les imaginations qu'ils ont mis sur les messages. C'est ça. C'est juste, hein. C'est juste. Et bien, c'était pour les âges. Maintenant, quand on arrive ici à Malachie 4, il y a un nouveau message. Amen. Il y a une nouvelle parole. Amen. Vous devez entrer. Amen. Et ici, c'est pas seulement, oh non, je vais se sauver, je vais me baptiser, et puis je vais à l'église. Non. Quand tu te baptises, tu rentres à l'église. Comme membre de l'église. Mais c'est différent d'être membre du corps de Christ. Ce qui te permet d'être un membre du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la nouvelle naissance. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est juste, hein. C'est juste. Qu'est-ce qui fait que beaucoup vont à l'église? Ils sont toujours la même personne. Ils sont les membres d'église. Amen. C'est Ça, ça. j'ai fait 20 ans là-bas. Moi, nous, il y a longtemps dans le cul, hein. Nous, en fait, il y a longtemps, on est dedans. Une maman pasteur, c'est-à-dire une servante de Dieu Zigei. Donnez la loi. Oh. Et moi, là, mon enfant, un instant démoniaque. Oh. Oh. Alléluia. Donnez la loi. La d'Israël. Ce sont des démons. Parce que quand tu viens en Christ, tu dois naître de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Et c'est pas le Saint-Esprit qui doit être changé. Et ton ancienne vie doit disparaître. Amen. 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 J'ai pas besoin d'amen. Amen. Ça fait mal au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on arrive ici, voilà, me dit quoi? Nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins comme Abraham. Nous nous séparons des choses du monde. Amen. On va se séparer des choses du monde. Amen. Un frère qui est ici n'est pas encore séparé, il a un esprit C'est défini. ça. C'est juste. Tu passes ton temps à quoi? C'est ça. Mais nous sommes au pays de la promesse. Hein. Amen. On va voir les lois de ce pays-là. C'est ça. Très bientôt, on va voir les lois. Ah, juste, hein. On va savoir si tu es citoyen d'ici Amen ou pas. Amen. Si tu es un étranger, on te met dehors. Amen. Les beaux dehors. Alléluia.
les pèlerins ici là. Tous ceux-là, quand la colère va commencer, ils sont tranquilles. C'est ça, les agneaux. C'est ça. C'est pareil les choses du monde. Et de tout ce qui est lié. Abraham était un pèlerin. Amen. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Morte. Presbytérienne, religion morte. Amen. Amen. Catholique, religion morte. Amen. Pentecôtiste, religion morte. Parce qu'ils ont oublié les choses. Ils sont basés sur les dons et ils ont oublié la chose la plus intéressante. C'est la parole. Comment les dons dans l'église peuvent dominer plus que la parole? C'est démoniaque. Au commencement, ce n'était pas les dons. Non. C'était la parole. Correct. Les femmes là, c'est là. Dieu m'a dit, les pasteurs tombent. Et les pasteurs tombent, les pasteurs sorciers. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Amen, papa. Amen. Je m'adresse à tout le pays maintenant. Amen. 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 Ça, c'est le prophète qui dit. Yes, Malachi 4. Yes, sir. Tu vas comprendre pourquoi il est Malachi 4. Amen. Amen. De tous les credos morts. C'est ça. Pour entrer où? Il nous a séparés et a ouvert un nouveau pays. Amen. Un nouveau message pour ces jours. Amen. Il nous a séparés de la dénomination. Amen. Du pentecôtisme. Amen. De tous ces systèmes-là. Parce que combien de fois on va à l'église pentecôtiste avec un pantalon? J'adore Dieu. Oh Seigneur. Et puis c'est elle qui donne prophétie. Donne un pose des mains aux gens. Dieu m'a mon fils. Reçois. C'est une malédiction pour les femmes. Elle est maudite. C'est juste une femme qui est correcte. Elle est maudite. Jézabel. Et tu es là, et un papa et des bras blanches et là, c'est oh mon maman mère. Un papa sorcier. Amen. Le message pour ces jours. Le message pour ces jours. C'est Malachi. Malachi, c'est Élie le prophète. Il s'appelle William Marion. C'est lui le prophète de la preuve sceptique, vous avez dit que les clercs parlent de l'Orient, et moi dans l'Occident. C'est ça. L'Orient, Palestine, avec Jésus-Christ, l'Occident, les États-Unis d'Amérique, où il est né. C'est ça. Parce que même le verset annonce sa date de naissance. Malachi 4, 5, 6, il est né le 6 avril à 5 février. Ça identifie que William Branham est un jeune prophète. Le prophète, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu construire une arche spirituelle. Et que la terre, lorsque la terre sera détruite, vous soyez épargnés. Parce qu'au temps de Noé, lorsque Dieu lui détruit, ceux de Noé étaient épargnés. Qui était Noé? Un prophète. C'est ce qu'il a été, c'est ce qu'il a. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas d'excuse. Non. C'est ça. Quitte tes systèmes. Oh non, mon papa n'était pas catholique. Catholiques sont des sorciers. Amen. C'est la grande prostituée. La grande prostituée. Amen. Amen. Donc, on critique trop. La Bible dit ceci. Vous devez condamner ce qui est faux. C'est juste, papa. Amen. Elle est juste. La Bible dit que les saints jugeront la terre. Amen. Tu es saint pas parce que tu as des anges, tu as des saints. Non. Tu es saint par la parole que vous avez. Amen. Je dis que vous êtes purs par la parole que vous Ça, c'était la base. Que le pays, c'est le message. C'est ça. Et le message, c'est le prophète. Amen. 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 Faut qu'on a dit dans le 4e psaume, il dit que le message est une personne. Amen. On sait pas de Amen. or, une personne, c'est pas une image, c'est une personne. Amen. Qui est cette personne? Malachi 4. Amen. Il vient avant la destruction. Avant. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes rentré dans le nouveau pays, quand on arrive ici dans le nouveau pays, ici, là, il y a un esprit qui nous dirige ici. Amen. Il y a un seul esprit qui nous dirige. Amen. Pour ceux qui doivent épargner la colère de Dieu, qui sont dans le nouveau pays de la promesse, il y a un seul esprit Amen. qui nous dirige. Amen. Et l'esprit qui nous dirige ici, ça appelle ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Ici, c'est pas
Ce n'est pas des imaginations. C'est ça. Mais il y a des gens qui disent le Saint-Esprit, quand tu regardes sa manière, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regarde le Saint-Esprit doit te conduire dans la vérité. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Les vêtements, ça c'est pas chrétien. C'est le Saint-Esprit. Attends, ton habillement. C'est ça. Amen. Remarquez une chose. Donc l'Esprit qui a mis toutes les personnes, femmes, hommes, frères, sœurs, dans ce pays, c'est le Saint-Esprit. Donc les gens qui doivent entrer ici, on ne rentre pas comme ça, non. Si tu veux dire salut la main de pasteur. Parce qu'il y a des églises où tu viens, on met ton nom sur le registre, tu es membre de l'église. Tu vas pas au ciel. Il faut que tu veux. Si tu meurs, il faut envoyer des millions au prêtre, un boubou qui vient un boubou de femmes, il est assis là, il va t'envoyer au ciel. Le prêtre. Qui n'est pas écrit dans la parole. Amen. Pour entrer dans le nouveau pays de la promesse, d'abord la nouvelle naissance. C'est ça. Justification, sanctification, oui. Et tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Donc tu es membre de ce pays-là. Amen. Amen. Vous m'entendez très bien? Amen. Écoute-moi très bien. Je te montre ce qui va te faire épargner parce que le monde entier actuellement tremble. C'est juste. Hein? Si vous suivez la science à ce moment où je vous parle, on parle de oh non les guerres, oh non tout ça, oh non au Congo, oh non tout. Tous ces pays-là, il y a la guerre partout. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les signes de la fin. C'est ça. C'est correct. Juste. Maintenant, toi, tu fais quoi où tu es assis là? C'est ça. Tu as quelle promesse? Oh Dieu, on a dit au début qu'il est un Dieu de promesses. Amen. Donc la promesse aujourd'hui, c'est Malachie 4. Maintenant, pour être dans Malachie 4, on a reconnu que c'est le message. Dites Amen. Amen. Et la promesse, c'est le message. Le message, c'est quoi? C'est Malachie 4. C'est ça. Parce que le message et le messager, c'est une seule personne. Maintenant, tout ce qui nous influence ici, quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est ça. Maintenant, on va voir qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Test. Alléluia. Amen. Amen. Il faut qu'on jette pour voir qui est le Saint-Esprit. Parce que ceux qui vont croire la parole, ils ont le Saint-Esprit. Amen. Enlevez les bras. Parce que le Saint-Esprit va vivre la parole. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vivra dans la parole. Parole. Juste, même ça te fait mal. Ça, c'est la vérité. C'est ça. Comme il a l'Esprit de Christ en lui, oh Seigneur, pardonne-moi. Amen. Et un coup derrière sa présence. Amen. Oh Dieu, ça, c'est la sémence de Dieu. La sémence d'Abraham. Amen. C'est juste. Amen. Mais un homme qui se fâche, une fois qu'il se fâche, elle n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est une païenne. C'est ça. Amen. Et c'est un païen. Amen. Le feu vous attend. Amen. Le feu attend ces gens-là. Amen. Qui ne vont pas révéler la parole. Alléluia. Amen. Maintenant, Parole. voilà me dit, Gloire à Dieu. dans chaque pays, il y a un esprit. Amen. Vous savez ça? Amen. Vous savez ça, non? Amen. Chaque pays a un esprit. C'est ça. Vous partez en Chine, alors que ce sont des gens qui sont là pour copier seulement les gens. Les copistes. Amen. C'est leur esprit. C'est ça. Vous partez en France, ils ont leur esprit. Amen. Des vrais critiqueurs de la France. Yes. Les Français. Amen. Chaque nation a son esprit. Amen. Mais le problème ici est que quand on rentre dans ce nouveau pays, on n'a plus de lien des esprits. Amen. Vous m'entendez? Amen. Oh non, tel esprit qui m'est lié de telle famille va m'accompagner dans de nouveau. Non. Mais vous allez remarquer qu'il y a des gens, comme ils ne sont pas dans ce pays, elle va te dire non, il faut mettre celle dans ta poche. Elle n'est pas dans le pays. Amen. Oh, vous pouvez fuir les sorciers ici. Quand tu rentres dans ce nouveau pays, plus question des sorciers. Amen. Oh non, je ne dors pas bien, il y a des cochons me poursuivent par les lions. Tu ne peux pas être dans ce nouveau pays, la promesse, et les sorciers te poursuivent. Jamais de la viande. Oh non, la malédiction va t'assurer dans ta tête. Non. Soit c'est toi-même qui as traversé la frontière. Amen. C'est ça. Amen. Ça. Amen. Si tu es ici, mon frère, si tu es ici, tout ce qui t'accompagne, c'est la bonté de l'Éternel. Amen. Son temps en lui te bénit. Amen. Tu restes ferme à sa présence. Amen. Il t'accorde ce que tu veux. Amen. Selon son temps en lui. Amen. Maintenant, remarquez. Comme chaque nation a un esprit, on remarque que l'esprit de ce pays-là, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, les lois, chaque pays a des lois. C'est ça. Et ici, dans notre pays, ici, nous avons des lois. Oui. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Des lois très fortes. Amen. Transforme. Est-ce que vous avez quoi à la parole? Amen. Alléluia. Vous avez quoi à la parole? Amen. Vous avez le Seigneur? Amen. Vous avez quoi à la parole? C'est pas moi qui l'a dit. En fait. Non. Pas toi, papa. C'est ça. Pour entrer ici d'abord, Oui. il faut
un intermédiaire Amen. qui te permet de rentrer. C'est ça. La pyramide de Noc, papa. Dites Amen. Amen. Si vous lisez bien votre histoire, Amen. Amen. la pyramide de Noc, Yes, sir. il y avait quelqu'un qui était arrêté à la pyramide de Noc, C'est ça. qui faisait rentrer les gens Amen. dans la chambre du miroir. Amen. C'est juste. Parce que l'homme a été comme un intercesseur, Oui. mais un intermédiaire Yes, sir. par lequel on pouvait passer Amen. par la chambre du miroir. Amen. Dites Amen. Amen. Quand vous lisez Matthieu 24, Genèse chapitre 24, avant que Rebecca ne parte voir Isaac, C'est ça. avant que Rebecca parte voir Isaac, Oui. il a fallu qu'il puisse avoir quelqu'un, Eliezer. le prophète Élisée. Amen. Il Amen. doit prendre Rebecca Amen. pour l'amener Chez Isaac. dans le pays de quoi? Isaac. Remarquez, c'est pas Isaac qui se promenait pour aller chercher Rebecca. Non. Lui, il a l'époux. Lui, voilà quoi. Alléluia! Isaac ne peut pas se promener. Alléluia. Les prophètes sont Alléluia. Alléluia. Je peux Isaac ne peut pas se promener. Isaac reste dans son pays. Il est assis dans son pays. Rebecca, il faut quitter ton pays. Oh. Amen. Oh, Isaac. Papa Nam dit, vous Oui. aimez les prophètes? Yes, sir. Isaac est le titre de Christ. Amen. Correct, Père. Merci Seigneur. Alléluia. Isaac. Amen. Et ouais. Amen. Dites Amen. Amen. Rebecca. Oui. Oui. Rebecca. C'est ça. Amen. Titre de l'épouse. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. Et Eliezer. Oui. Ici, c'est le prophète. Amen. Amen. Oh. Oh, la voix des grandes eaux. La Bible est manifestée ici. C'est ça. Mais les gens ne voient pas. Amen. Parce qu'ils sont aveugles. Amen. Non, la Bible ne peut pas voir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est ta vie. My. C'est ta vie. Amen. Leur histoire, c'est la même chose. C'est ça. C'est J'ai marqué. Isaac était un chef. C'était un fils digne. Non. Son père avait tout. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, le monsieur là, qu'on appelle Eliezer, Oui. un messager, Amen. un prophète, Amen. a juré sur la cuisse d'Abraham C'est ça. avant qu'il n'aille chercher une épouse pour ce monsieur là. Amen. Lui là, il n'a pas voulu beaucoup de fois. Il est assis chez lui, il a mis son pied. C'est là, c'est Il pour. va envoyer la femme. C'est ça. Comment? Il veut ou pas, il va envoyer la femme. Ah. Mais c'est le fils du roi. Yes, sir. Il appartient. Amen. Amen. Mon frère, ça bénit ça. Remarquez. Eliezer vient pour cette femme. C'est ça. Et il a fait la promesse à Abraham. Amen. Lorsque je rentrerai sur le eau, la femme que je vais demander de l'eau, De l'eau. elle va me donner de l'eau. Ça sera la femme pour mon époux. Amen. Quand il est venu avec l'insigne de Seigneur. C'est ça. D'Abraham, Amen. il avait joué sur la cuisse. Amen. Il devait s'arrêter. Parce que quand tu marches dans la promesse du Seigneur, Dieu t'accompagne toujours dans les bons ports. Amen. Amen. Il a vu là. Tout il y avait plusieurs femmes qui étaient là. C'est ça. Ils ont fui. On ne donne pas l'eau à l'étranger. Les viens Seigneur sont tombés sur Rebecca. Oh. Ça ne peut pas briller. Tac. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau, c'est quoi? Elle donne de l'eau. Elle prend de l'eau, elle donne. Yes, sir. La prière de ce monsieur-là, Oui. Eliezer le messager, Amen. c'est que quand elle va me donner de l'eau, elle va donner aussi à la chambre. Correct, Père. Sans que Eliezer lui dise, la femme a donné de l'eau. Tu as encore quoi là-bas? Oui. Est-ce qu'il peut donner? Elle s'est dans ce chameau. Oh. La femme accomplit la prière d'Eliezer. Un envoyé. Amen. Oh, Eliezer est le prophète. Amen. Amen. Maintenant, quand elle accomplit la promesse, Eliezer est certain que cette femme-là, c'est la femme d'Isaac. Amen. Remarquez bien la chose était quoi? C'est ça. Eliezer prend la femme, la mène chez l'homme ici dans la femme d'Isaac. Amen. Amen. Le mariage ne se fait pas dans son pays. Ah! Non. Le mariage se fait dans Isaac. Amen. Oh, Isaac est le type de C'est Christ. ça, correct, Père. C'est ça. Amen. Ta mère. Amen. Amen. Quand on parle de Rebecca aujourd'hui, c'est l'épouse que vous Yes, êtes. sir. Amen. Amen. Vous êtes Rebecca ce matin. Amen. Vous êtes Rebecca ce matin. Vous êtes le point ce
allez partir au ciel. Question. Quand vous dites qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ce pays, Ils ils n'auront n'entreront pas. pas. Amen. Qu'est-ce qui fait que vous allez au ciel? Oui. Vous étiez assis là, dans les dénominationnels. D'autres dans les pentecôtistes. D'autres étaient dans les drogues. Amen. Dites Amen. Amen. Ce qui a fait que vous avez reçu le message, c'est quoi? C'est ça. Vous avez reçu ce qu'on appelle un envoyé. Amen. Qu'on appelle Eliezer. Amen. Alléluia. Eliezer est venu et puis il a commencé à tamiser jusqu'à le message se met sur ta vie. Amen. Amen. Tu es venu dans le message. Amen. Tu es Rebecca. Amen. Amen. Ton Eliezer est venu te chercher. Eliezer dans le même Eliezer et quand tu le sens maintenant, frère Branham, comme Eliezer, il t'amène dans le pays d'Isaac. Amen. Isaac, c'est Christ. Voilà pourquoi il vous a montré, vous montrez que la fin là est proche. Vous devez quitter la terre. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi le mariage ne se fait pas sur la terre. C'est ça. Et ça. Amen. Le mariage Amen. Amen. se fait dans une dimension. C'est ça. C'est juste. Je peux entendre le Amen. Amen. Le mariage se fait ici. Amen. Pas sur la terre. Non. Non. Donc si tu ne parles de ce pays, il faut commencer à pleurer. Si tu veux là, il faut porter tes chaînes, il faut porter tes trucs. Il faut avoir 64 Bibles. Amen. Tu mets, tu vas aller. Amen. Amen. Bible de 100 000. Amen. Dis à ton père, n'a qu'à faire ton nom de Bible. Ça va rien poser. Vous devez croire le pays de la promesse. Vous devez avoir un Eliezer. Amen. Il vous conduit à Qui Christ. doit vous introduire à Christ. Yes, sir. Amen. Vous êtes Rebecca ce matin. Amen. Il a besoin d'Eliezer. Amen. On va la Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, cette écriture s'accomplit avec nous. C'est ça. L'épouse, William Branham qui est le prophète, Oui. notre époux qui est Isaac et Christ. Amen. Voilà pourquoi quand la nuée est descendue, Oui. dites Amen. Amen. Vous allez remarquer pourquoi c'était la tête qui était là. Amen. Remarquez la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien maintenant. Frère, il faut entendre bien. Amen. Les événements mondains sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Frère, C'est qui a été ces la Bible dit ceci. Amen. Quand l'Église a pris Rebecca, Dans les champs. Alléluia. la Bible Alléluia. dit Yes, sir. Rebecca a demandé à Eliezer. Qui est cet homme? Dans le champ. C'est ça. Il n'a jamais vu. Qui est Alléluia. je crois que les champs, On peut rien voir. tout ce qu'on peut voir, c'est la terre. Amen. C'est ça. Oh, ça, c'est un événement monnaie dans le Bible. Les gens sont dans l'église, ils ne comprennent pas. Mais ils demandent, qui est ce monsieur dans le champ? C'est ça. Et les gens disent, c'est mon C'est Seigneur. mon Seigneur. L'histoire, c'est vrai. Je vais entendre la main. Quand la nuée des gloires est apparue le 28 février, les gens n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Branham me dit, c'est votre Seigneur là. Branham me dit, c'est votre Seigneur là. Qui est Branham et Eliezer? Qui est la nuée de gloire? Isaac. Amen. Qui est l'épouse qui a posé la question? Rebecca. Amen. Est-ce qu'on peut jamais le célébrer? Tous les événements sont accomplis à ce temps de la fin. C'est juste. Donc tu n'as pas d'excuse de te poser des questions. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Remarquez, quand tout ça s'accomplit, tu dois être ici. C'est ça. Oh, ici il y a des lois. C'est ça. Dans ce nouveau pays ici, vous m'entendez très bien? Amen. Les femmes ne s'habillent pas comme elles veulent. Amen. Mais si tu es citoyen de ce pays-là, C'est ça. tu vas t'habiller comme tu veux. C'est ça. Ou une femme qui va à l'église, dans 64 mètres, elle va aller marcher suspendu, elle tire ses pieds. C'est une sorcière. Amen. Isabelle. C'est l'esprit là, c'est l'esprit de Jésus. Amen. C'est ça. Elle va à l'église, elle est. Le faux homme. C'est l'esprit de Jésus.
Amen. Jézabel, la femme de la Bible, c'était elle la sorcière. Viens les chiens. Viens les Vous voyez cet esprit-là? Dans les églises. Les gens vont dans les églises en train de prier. Oh mon Dieu, tu vois là, c'est ça qui donne la prophétie là. Elle a porté la Bible, ça arrive ici. Tout son corps au dehors. Habille un enfant de 12 ans. Elle donne prophétie. Et puis elle dit professage. Ça crie. Pourquoi? Les gens ne sont pas dans le nouveau pays. Quand vous n'êtes pas dans le nouveau pays, vous allez faire des choses qui sont chères. Selon la parole de Dieu. La Bible dit une femme doit s'habiller décemment. Est-ce que vous avez la même? Amen. Est-ce que je peux faire la même? La Bible dit, vous devez vous habiller décemment. Amen. Amen. Laissez partir. La Bible dit, vous devez vous habiller décemment. Amen. L'habillement décemment. C'est ça. Parce qu'une femme qui ne s'habille pas décemment, les démons peuvent t'avoir. C'est ça. Alléluia. Vous voyez une femme qui dort, oh non, mari de nuit, c'est ton habillement. C'est ça. C'est juste. Mari de nuit, oh mari de nuit, c'est ton habillement. Les sorciers, quand ils voient le matin, ils disent, cette femme-là, doit la voir la nuit. Tu as des maris de nuit. Amen. Et tu fais des enfants dans la nuit. Grave! Tu es une sorcière. Amen. Alors quand on a fait des enfants dans la nuit, hein, C'est ça. elle a 6 ans, son enfant il a 4 ans, 10 ans, 12 ans. Oh! Alléluia. Donc, des grands esprits de nuit grave. Alléluia. Vous n'êtes pas dans le monde, vous suivez vos imaginations. Vous laissez la parole, vous faites vos désirs. Amen. Mais ce matin, j'ai pris la parole. Amen. Je veux que les soeurs, vous allez prendre la parole. Quittez tout le système. Rentrez dans le domaine de la promesse. Dites avec ça. Maintenant, on vient ici. Dans le nouveau pays ici, les hommes, pas les cigarettes. Amen. C'est super, frère. Alléluia. Dans ce pays, pas de cigarettes. Amen. Amen. Oh! Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a de la loi. Dans ce nouveau pays, pas d'alcool. C'est ça. Un frère soulard. Un Dieu, un Jésus. Un Jésus là. La Bible Matthieu 24 dit. Oh! Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ce pays-là, ces démons-là n'existent pas. Amen. Correct. Dans ce nouveau pays, Amen. c'est la sainteté. Amen. C'est jamais la justice des dieux. Amen. Tu peux commettre des erreurs dans le monde, quand tu croises la parole, change ça. Juste. Ça. Tu vas trouver tous tes systèmes, Amen. tous tes amphissades. Parce que tant que tu n'es pas dans ce nouveau pays, quand la troisième guerre va commencer, tu vas mourir. Amen. Ça faut savoir ça dans l'esprit. C'est ma guerre là. Quand tu sors ici, tu n'es pas rentré ici. Si la troisième guerre mondiale est rendue, tu meurs. Ça. Et tu vas en enfer. Tous ceux qui vont mourir sans ce pays là, ils iront en enfer. Amen. Amen. Parce qu'ils iront en enfer avec Satan. Amen. Donc tu n'as pas le choix. Faut t'arranger. Attends. Fais-toi la pression. Prends des affaires. Boucle d'oreille, tu jettes. Amen. Correct, frère. Dis ta messe. Amen. Oh le frère culotte, jette ta culotte. Un frère. Tu n'as pas porté une culotte. Amen. Correct, frère. C'est pas. Où est une soeur, Spencer? Elle a sauté dehors. Spencer, il fait trop chaud. Vous êtes des sorciers. Amen. C'est correct, papa. Correct, frère. Amen. 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 Oh! C'est la vérité, papa. La vérité. Amen. Dans ce nouveau pays, les femmes s'habillent décemment. Amen. Elles couvrent leur corps. Amen. C'est la gloire du pays. Amen. La femme s'habille comme selon Isaac. Amen. C'est Isaac qui dit comment tu dois t'habiller. C'est ça. Christ.
Vous êtes habillé, vous avez des vêtements sales. Quand vous arrivez en Christ, Dieu doit enlever ces vêtements. Vous avez de nouveaux vêtements. Femme doit s'habiller décemment. Un frère ne doit pas boire la cigarette, fumer la cigarette, boire de l'alcool. C'est pas la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui boit est dépourvu d'essence. C'est correct. Amen. Quand quelqu'un qui boit tombe dans le coup, il va dire non, la Bible dit dans Matthieu 40. Ça, on peut l'écouter. On peut l'écouter? Non. La quand il voit ses parents pour les dire d'abord, il a des esprits en lui. C'est ça, des démons. Un légende des démons en lui. Amen. Il faut des cadavres. Amen. J'ai peur de le faire. Amen. Dans ce nouveau pays ici, on peut continuer? Yes, sir. Ça fait du mal au temps. Amen. Dans ce nouveau pays, pas de copinage. Amen. Alléluia. Prêche encore. Alléluia. Alléluia. Répète encore. Dans ce pays-là, Amen. pas de copinage. Réjouis la bonne. Je m'amuse pas, je vous prêche la parole, pas Amen sur la Bible. Tu seras témoin de ta vie toi-même. Je prêche encore ses doigts. Ici, il n'y a pas de coureur de jupons. Tu as des esprits ce matin là. Qui ce pays? Amen. Le nouveau pays. C'est juste. Parce que ici là, il n'y aura pas la guerre. Il n'y aura pas la mort. Non. Pourquoi on dit que vous allez vivre éternellement? Quand on dit la vie éternelle, ça veut dire que c'est pas caché. Tu vas vivre ici. Si tu meurs, même si tu disparais, tu seras toujours éternel. Le score peut tomber, mais ton âme est toujours éternelle. C'est ça qu'on dit pour la vie. Amen. L'homme à l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu ne vas pas jouer à la vie. C'est Amen. ça. Oh, un frère ici, il vient à l'église, il a mis 3 bons là-bas. Oh non, ma maman dit ça va. Il se pose à côté, tu es un sorcier. Toi, la Bible dit que les adultères, Amen. les ivrognes, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Dis Amen. Si tu n'es pas déjà dit Amen. Amen. Parce que la parole est de condamner ça. Condamne ça. Si tu es ici là, tu dois laisser tout ça. C'est ça. Amen. On peut avancer. Amen. Prêche ta part. Amen. Ici là encore, quand on avance encore, on voit que on va porter les quoi? Les chaînes au cou. Amen. Les boucles d'oreilles. C'est ça. Parce que le boucle d'oreille dans l'Ancien Testament était un signe d'esclavage. Amen. C'est ça. Un esclave. Quand il refusait. Quand 49e année arrive, Amen. on annonce à Israël qui veut être libéré. C'est ça. Si tu décides d'être libéré, à la 50e année, la Bible dit ceci, on vient, on annonce au peuple. Amen. Tu es libre. Amen. Va dans ton pays. Amen. Va vivre comme tu veux. Yes. Mais si tu ne veux pas être libre, quand la 50e va arriver, comme tu es assis là-bas, tu manges un foutou, tu manges un bio osseux, tout ça, tu manges un placali, tout ça, tu manges des sauces arachides bien, tu es tranquille. Quand c'est comme quand ça arrive, tu dis non. Moi, je ne veux pas partir. Moi, je vais être toujours esclave. Ils vont poser ton oreille. On t'envoie Tu vas rester là. Quand tu restes là, tu restes esclave pour toujours. Ça. jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Maintenant, il faut réévaluer ta vie. Comme Dieu t'a créé comme ça, sans boucle d'oreille, toi tu dis non, Dieu est bête. Il est c'est ça. intelligent. Moi, je lui montrer que non, moi là, Amen. je peux mettre une boucle d'oreille. Amen. C'est-à-dire tous les trucs qu'il a créé, ça ne dit rien. Toi tu dis non, tu n'es pas intelligent. Et tu te montres comment je suis intelligent. Tu te montres à C'est ça, avec. Et tous ces gens-là, vous serez surpris. C'est ça. C'est ça. C'est la parole qui dit, c'est pas moi qui dis ça. Tu peux ne pas me croire, mais la parole dit. Amen. Ça reste éternel. Amen. une surprise dans ta tombe. Tu n'as pas négocié avec ma mère. Non, C'est ça. Tu vas dire, oh non, il fait ça pour ça, pour me pitié. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis non, c'est d'accord. Ton pitié, la prend ton pitié. Amen. Mais la parole me dit ça. C'est ça. Mais la parole reste éternelle. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà un frère ici. Un frère. Voilà comment vous voyez dans ça ici. Amen. Un frère ici. Bon, si tu as fait une erreur dans le monde, tu viens dans le ça, on peut accepter. Amen. Mais un frère qui est ici, qui a entendu ce message, ça va prendre une Jézabel au dehors. Elle a des boucles d'oreilles ici. Elle a un enfant, elle s'est percée oreille. Elle adore le Seigneur. Mon Dieu, elle est vivante. Oh, alléluia. Oh, my. Vous envoyez les enfants. Amen. C'est juste. Correct. Et vous voulez mettre la fille là, une nouvelle fête de Amen. esclave. C'est ça. De la modernité. Prêche encore. Dites Amen à ça. Amen. Je vous emmène dans le nouveau pays. Amen. Parce que la terre va disparaître. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu dois rentrer.
Amen. C'est parce que Dieu savait que tu dois rentrer, que tu es là. C'est ça. C'est juste. Hein? Amen. Mais les choses que je te parle ce matin, je n'ai pas prévu ça. Amen. Dieu sait que tu es là, tu dois entendre ça. C'est ça. C'est ça. Dans ce nouveau pays, dans la justice. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Pas de boucle d'oreille. Amen. Pas de rouge à lèvres comme des sorciers. Amen. 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 Pas de vernis qui sont remplis là, que tu viens à l'église comme ça. Non. Une fille de Dieu doit rester décisive. Naturel. Naturelle. C'est ça. Ils vont te dire que non, tu es devenue une vieille. Les gens là vont toujours dire. Il faut faire la volonté d'Isaac. Amen. Parce que Rebecca, ici, a fait la volonté d'Isaac. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Ça, c'est le titre de la Bible. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas Isaac qui doit faire la volonté de Rebecca. Non. C'est comme ça la parole. C'est ça. C'est pas un homme qui fait la volonté de sa femme. Amen. Ça n'existe pas. C'est ça. Voilà me dit, vous rentrez dans une famille où la femme prend l'autorité qu'est l'homme, c'est une malédiction. Amen. Amen. Les frères, un grand. Amen. Alléluia. Bienvenue, papa. Fais encore, papa. My. Voilà me dit, C'est une malédiction. Amen. Une malédiction. Alléluia. tu vois elle avait parlé sur ma voix. Elle a décollé quand c'est levé là. C'est une malédiction. Amen. C'est ça. Madame me dit, la femme a demandé à son mari, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est que l'homme doit dire au sommet de la parole. C'est ça. Si tu dis que ce n'est pas la parole, tu ne vas pas quoi faire. C'est juste. C'est juste. Oh non, Alléluia. il dit, soyez soumise, donc tu vas lui dire de déporter le pantalon. Amen. Et puis, Quand ma femme est soumise, elle va déporter le pantalon, elle va déporter le pantalon. Tu rentres aussi dans la sorcellerie. Amen. C'est ça. Continue de ton mari. Alléluia. Dites Amen. 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 Quand vous êtes ici, là, le peu de temps que nous passons ici, là, c'est très important. C'est ça. Suivez ce que je vais dire ce matin, avant de finir. Maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui sont liés ici même pendant midi, maintenant, nous sommes dans la zone de Tibi. C'est ça. Attachez vos ceintures. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que pas la parole? Voilà midi ici. Merci Seigneur. Mais il y a des gens qui ont des esprits de chat. C'est ça, esprit de chat. Amen. Amen. Voilà midi, quand vous êtes dans ce nouveau pays, Oui. un croyant Oui. doit se laver chaque jour. C'est ça. Bien. Alléluia. 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 Écoutez. Alléluia. Dans ce nouveau pays, un croyant, Amen. quand tu fais la gloire de Dieu, tu vas être là toujours bizarre. C'est ça. C'est l'église là. C'est les dieux là. Tu as un problème. Tu as un problème pour la communauté. Amen. Donc ton image salit l'église. Amen. Moi dans ces pays ici là, moi avec un chocolat. Amen. Amen. Présentable. Amen. Sois présentable. Frère ou sœur. Présentable. Propre. Amen. Dis Amen. Mais les gens qui ont l'esprit à s'habiller. Amen. Les démons doivent C'est un démon. Amen. les démons à Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que vous devez faire la fierté de Dieu. C'est ça. C'est ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et marquez maintenant une chose ici. Nous arrivons maintenant à la fin. C'est ça. Qu'est-ce que je vais dire? Amen. Ici, pendant nous avons il y a plusieurs lois. Tu n'es plus ici, tu n'es plus bébé, C'est ça. tu n'es plus gourou, Amen. Amen. tu n'es plus Yacouba. zaïrois, Amen. tu n'es plus angolais, C'est ça. tu n'es plus, comment on appelle ça nous? Hein? Béninois. Yes sir. Tu n'es plus tous ces Amen. Amen. L'esprit qui nous anime ici, Yes, c'est sir. le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, vous remarquez les églises où vous partez, il y a les baoulés qui sont remplis là. C'est ça. Ils ne sont pas des chrétiens. C'est ça. C'est un club de baoulés. La Bible dit que en Christ, il n'y a ni grec, ni juif. C'est ça. Amen. C'est juste. Nous sommes des frères C'est ça. par la reconnaissance, Amen. pas par la chair. Non. Amen. Si maintenant tu as encore bêté ici,
tu es encore étranger. C'est ça. Il faut commencer à t'apprêter, il faut prendre tes bagages. Tu vas partir, tu vas prendre ton pays. Amen. Tu vas rejoindre ton pays. Comme tu es bourreau, reste bourreau. Les bourreaux n'iront pas au ciel. Amen. Amen. Ni pas les Bédés. Yes, sir. Amen. Tu vas entendre amen? Amen. Ni les Béninois, Yes, sir. ni les Kwazaïwa, ni les Kwazaïwa. Personne n'ira au ciel. Tous ces ethnies là qui n'ont pas au ciel. Mais ceux qui vont au ciel, c'est des chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien? Oui. Un homme qui a expérimenté Dieu par la nouvelle naissance, par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit. C'est lui là qui est chrétien. C'est lui là qui nous a adoptés. Maintenant, c'est cette homme-là, un nouveau pays là. Amen. Donc ce matin-là, si j'avais des choses qui bloquaient ta vie, c'est toi qui faut commencer à regarder. Amen. Souvent on accuse les sorciers, oh non, c'est les esprits. C'est pas un esprit, toi tu peux être un esprit. C'est ça. C'est ça. Judas n'avait pas de Les actes que vous posez parlent plus que vous. Amen. C'est ça. Vos paroles. Amen. Un frère qui est là ouvre la porte aux sorciers. Comment une chose va venir? Un frère toi, il dit non. Et l'esprit de la fornication, c'est parce que tu regardes trop le film des 19, tes gros yeux là quand tu le C'est ça. Donc, comme la pensée écoute ça, ça travaille ta conscience. Amen. Ça commence à agir sur ta chair, ça descend dans ton âme. Tu veux commencer à manifester. Tu veux faire. C'est ça. Et maintenant, dans ce cas, ils disent non, je n'arrive pas à supporter. Tu es sorcier, toi. Amen. C'est ça. Alléluia. La Bible dit c'est la solution. Oui. Tu vas voir la solution ce matin. Tu veux la solution ce matin. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il fuit. Au bourri. Comment tu peux voir ce qui est dangereux et tu restes là? Oh non, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je ne sais pas fuir. Amen. Dieu pardonne les péchés. Il peut te pardonner. C'est ça. Mais tu vas payer. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Donc, ici, là, c'est la justice. C'est la sainteté. C'est le Saint-Esprit. Voilà, un frère qui est ici, là, il faut prendre possession de ta famille. Écoute-moi maintenant. Un frère qui est dans le pays de la promesse, il dit ceux qui veulent venir dans la promesse, il va prendre possession de ta famille. Aucun féticheur. Oh, même marabout. On a dit, il faut mettre Cyril dans ta poche pour te promener. Tu deviens sorcier. Donc, ici, là, tu attrapes ta parole. Dieu dit. Ça. Qui peut dire Amen? Ne marche pas avec de oh non, les citons, non. Dieu dit. Vous avez donné le pouvoir. Amen. Le pouvoir sur les serpents et sur les scorpions. Et toute puissance de l'ennemi. Rien n'est pour nous. Amen. Tu connais sa parole et la chose dans l'existence. Tes souffrances que tu as, tes problèmes que tu as, Dieu voit tes problèmes. Il voit tes souffrances. Mais il dit une chose, il faut croire en lui. Mets ta foi en lui et Dieu n'agit. C'est un Dieu qui vient vous penser les plaies. Qui vient vous stratéger le cœur. Obéis à sa parole. Honore sa parole. Et maintenant la promesse ici est conditionnée. Si vous faites pour le Seigneur. Votre dévouement pour le Seigneur. Votre soutien pour le Seigneur. Tous ceux qui volent le Seigneur, vous devez payer vos offrandes. C'est la parole. Écoutez bien vos chers. Dans un nouveau pays, on a dit l'offrande le plus moins cher, c'est $1. Amen. Amen. $1 fait combien? 1000 francs. L'offrande le plus moins cher, voilà, c'est $1. Amen. Maintenant, un frère qui toujours il donne 100 francs. Il veut que Dieu lui donne 5 millions. Amen. Il va enlever où? Dieu va enlever ça où? A dit le petit là. Il veut qu'il enlève ça dans l'argent des qui? L'argent de qui? Il va enlever dans l'argent. Tu veux la bénédiction, mais tu ne peux pas donner la promesse. Il va enlever ça où? Vous savez pas? Pourquoi les personnes sont bénies? Parce qu'ils ont compris le succès. Ils ont compris le succès de la réussite. Ils donnent au Seigneur. Malgré qu'ils sont dans le faux, ils donnent. Tellement qu'ils donnent, Dieu est lié à bénir. Pourquoi? Parce que même dans la nature monte. Celui qui sème, il va récolter. Dites Amen. Tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Et tous ces gens-là, ils ont compris ça. Voilà pourquoi tu vois que non, beaucoup, comme les gens ont compris que non, beaucoup donnent, ils ont profité pour commencer à narguer. Mais il y a des gens qui sont sincères. Que Seigneur, moi je paye mon offrande. Voilà, on dit que pour qu'un culte soit complet, un frère doit payer ses 10 000 francs. C'est ça. Amen. Écoute maintenant. Amen. Si nous partons dans des conventions, ta dîme n'est pas à une église. Non. Pour être vrai. Je répète. On va dans une convention, ta
ta dîme n'est pas à laisser d'église. On paye la dîme ou on reçoit la parole. Chez son pasteur. Amen. Dites Amen. Maintenant, quand vous partez dans l'église de convention, vous devez payer vos offrandes. C'est ça. Maintenant, votre dîme va dans votre église. Ça, c'est le rôle de l'église. Je vais vous sur les dîmes et les offrandes. Vous avez ça depuis longtemps, mais pas moi. Je vais parler de ça tout très bientôt. Je vais vous montrer qu'on a payé la dîme de tout. Amen. Pour qu'on soit béni. C'est ça. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la promesse. Amen. Bénédiction est liée à ça. C'est ça. Le salut est gratuit, mais la bénédiction est conditionnée. Les amens ont dit bien. Amen. Alléluia. Jésus dit que vous me trompez. C'est ça. Ceux qui sont ici sont des trompés. Un frère vient à l'église, il donne 100 francs de ça. Il dit Seigneur, bénis-moi. Tu n'auras rien. Amen. Amen. Mais ton offrande n'est pas sincère. C'est ça. C'est pas parce que tu n'as pas. Mais tu as ça, tu ne peux pas donner. Un frère qui trompe Dieu par les dîmes, il ne peut pas les dîmes par les offrandes. Si il trompe Dieu par les dîmes et les offrandes, alors tes affaires sont bloquées. C'est ça. C'est la cause des malédictions qui arrivent à certaines personnes. Tu ne peux pas être dans ce message ici être pauvre. Toute ta vie. C'est-à-dire que toi, tu es toujours pauvre. Non. Il y a un frère qui va faire. Tu dois faire ton inventaire ce matin. Toi, toujours, tu as un problème. Tu as quel souci? Non. Ce matin, tu vas changer. Amen. Il y a un matin, il y a une nuit, il y a un matin. Amen. 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 Donc tu dois tout changer sur ta vie. C'est ça. Oh non, il y a maladie qui m'attrape. C'est pas cette maladie-là. Jésus dit, comme on a dit, que Dieu a pour nous des projets de bonheur. Amen. Et non de malheur. Donc tout ce qui est malédiction sur ta vie, sur ton frère, sur ta femme, sur tes enfants, sur je ne sais qui, le diable viendra toujours. Mais la chose la plus importante, un chrétien doit rester ferme. Amen. Et entendre la voix du Seigneur. Amen. Sur sa vie. Amen. Maintenant, on termine. Plus question de malédiction. C'est ça. Vous m'entendez très bien? Amen. J'ai fini sur ce thème-là. Vous parlez de ça. Plus question de malédiction. Si tu es ici, je n'en pas de malédiction. C'est ça. Un frère qui est ici, une soeur qui est ici, quand tu dors paisiblement. Amen. Tu dors tranquillement, tu te réveilles, tu es en Europe, tu es réveillé. Amen. Tu es avec Michael. Amen. Oh, Michael, ça va? Il faut dire aux anges, j'avais le droit de venir ici. Vous posez tranquillement, puis tu veux. C'est ça. Ça, c'est vraiment un frère qui a la paix du cœur, Amen. qui est dans le Seigneur. Amen. Mais toi, tu dors, on te poursuit, tu montes des escaliers, tu sautes. Tu n'es pas dans ce pays. Un vrai du coup. Tu n'es pas dans ce pays. Et les gens me disent non. J'essaie de sauter pour me poursuivre. Non. Tu n'es pas dans le pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu vas dans ce pays-là, et puis les démons vont te poursuivre. C'est quand on va te poursuivre comme ça, le frère prend, il prend un drap, il fait comme ça. C'est pas un drap là qui va faire qu'elle se va là. Amen. Drap là, on peut se lever drap là, puis on te tue là. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire lorsqu'un esprit te provoque? Tu mets des gens dans la tête. Seigneur, par la parole qui m'a été donnée, Amen. tu es plus que les sorciers, Amen. plus que les marabouts, Amen. plus que les féticheurs. C'est ça. Je contacte ces démons. Amen. Par la foi que tu as, Amen. si tu parles de la parole, Yes. parce que tu as obéi à Dieu. Et dans le pays, Dieu va aussi obéir aussi. Amen. 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 Et la chose va disparaître. C'est ça. Tu dois amener chaque chose à l'existence. Amen. Tu dois être capable de contrôler ta maison. Amen. Amen. Contrôler ta vie spirituelle. Amen. Contrôler tes biens. Amen. Tu dois évoluer en toutes choses. Amen. Écoutez-moi très bien. Ne suivez pas les gens. Suivez ta vie chrétienne. Amen. Sois connecté avec Dieu ce matin. Amen. Regarde, pas des situations compliquées. Alléluia. Les situations compliquées arriveront toujours. La mer rouge arrivera toujours. Amen. La mer rouge arrivera toujours. Amen. Mais Dieu fera toujours miséricorde. Amen. Dieu ne laissera pas ses ennemis. Amen. Dieu fera toujours ses ennemis. Peu importe la mer rouge, peu importe l'obscurité, peu importe les démons, peu importe l'esprit, Dieu restera avec ses enfants. C'est un Dieu qui voit tout. C'est un Dieu qui entend tout. Peu importe ce problème ce matin. Si tu as un souci, commence à réfléchir sur ton problème ce matin. On va prier pour ton problème. Peu importe ce que tu as, j'ai dit, peu importe ce que tu as ce matin. On va s'élever pour la gloire. Peu importe ce que tu as ce matin. Problème ou pas problème. Je vais Souci ou pas problème. Lève-toi ce matin. Oh Seigneur. Oh moi je verrai ta gloire. Oh oui, se manifeste
manifester dans ma vie. Jésus, tu m'as dit que si je crois au moi, Plus question de malédiction dans la vie. Oh non, mais mes entrailles ne font mal. J'ai pas d'enfant, j'ai pas mari, j'ai pas femme. Non. je verrai. Oh non, Seigneur, ce matin. Oh oui, Et Dieu a des capacités à se cela. manifester dans ma vie. Oh moi, je verrai ta gloire. Oh oui, je verrai ta gloire. Oh oui, je verrai ta gloire. Oh oui, se manifester dans ma vie.